Hey salut! Moi c'est Marilyn. Je travaille pour Panoramique et je suis passionnée de communication et de marketing. Mais surtout, je suis passionnée de vous parler de mes trucs, de mes astuces et de mes conseils pour vous aider à mieux gérer votre entreprise et surtout à prendre des meilleures décisions en matière de communication et de marketing au quotidien. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications en cliquant sur la clochette pour être informé de nos prochaines capsules. Aujourd'hui, je vous parle de communication interne pour faire suite à mon article de la semaine dernière qui vous donnait les points clés sur lesquels se fier pour avoir une communication efficace et engageante auprès de votre équipe. Donc, dans ma capsule aujourd'hui, je vous parle des outils de communication interne à privilégier et je vous donne aussi des idées de bonnes pratiques pour garder votre équipe motivée. Avec les bons outils en place, combinés avec les points clés dont je vous ai parlé dans mon article la semaine dernière, vous avez tout en main pour avoir une communication interne efficace, engageante, qui va aussi souder votre équipe et qui va vous permettre de mieux gérer le changement quand il y en aura. Mais surtout, la com interne, ce que ça peut faire quand vous avez une équipe soudée et engagée, c'est que vous améliorez votre efficacité au quotidien. Le premier outil à privilégier, c'est le cahier d'accueil. Le cahier d'accueil, il met en place les assises de vos valeurs et de votre culture interne d'entreprise. Donc, ça met tout le monde qui arrive dans votre équipe sur le même pied d'égalité pour vous assurer d'avoir une équipe soudée et engagée, mais surtout qui sait comment se comporter à l'interne. Le cahier d'accueil permet surtout à l'employé de se sentir encadré quand il va arriver chez vous. Et il n'y a rien de plus rassurant pour un nouvel employé de se sentir bien accueilli. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est l'infolette interne ou le bulletin d'information à l'interne. Cet outil-là permet d'avoir une source d'information qui est récurrente, mais surtout qui est attendue par votre équipe. Donc, quand vous avez une fréquence qui est bien établie, votre équipe sait qu'elle va recevoir un élément d'information par rapport à votre entreprise à un moment précis dans la semaine. Donc, l'infolette peut contribuer à souder les équipes, surtout s'il y a différents départements qui se parlent moins un avec l'autre. Ça peut permettre de montrer les réussites des autres équipes, ça peut permettre aussi de montrer le quotidien et d'apporter un ton un peu plus léger à l'ambiance de travail. Il n'y a rien de mieux qu'une ambiance de travail qui est un peu plus légère pour amener un peu de plaisir au quotidien. Le prochain outil, c'est l'outil le plus vieux qu'on connaît en termes de communication interne, mais c'est le plus pertinent, la fameuse réunion. La réunion, elle peut être récurrente, mais elle peut aussi être impromptue. Faire une réunion de dernière minute parce qu'on a quelque chose d'important à dire à notre équipe ou qu'on veut rassurer notre équipe par quelque chose qui vient tout juste de se passer. C'est surtout un outil de rétroaction. Donc, que ce soit de la communication verbale ou non verbale, ça peut vous permettre de déceler l'inquiétude auprès de vos employés ou de déceler un sentiment qu'ils ont, qu'ils ne seraient pas à l'aise de vous dire. Attention, attention, il y a un danger ici avec la réunion. La fameuse réunionnite. Je sais pas si vous connaissez cette maladie-là, mais moi, j'en ai eu, puis j'en ai eu d'autres, des réunionites, et je suis tannée de ça. La réunionnite, dans le fond, là, c'est une réunion qui s'éternise ou qui mène à rien parce qu'elle manque de structure. Donc, s'il vous plaît, structurez votre ordre du jour, assurez-vous que vos messages à passer sont bien établis, sont bien clairs. Si vous avez une annonce importante à faire, planifiez votre discours, mais surtout, de grâce, assurez-vous que votre réunion, elle a une raison d'être parce que c'est le moment d'optimiser le temps de chacun. Vous rassemblez tout le monde qui s'arrête le temps de la réunion pour consacrer ce moment-là à l'équipe. Si la réunion n'est pas structurée, il n'y a rien de pire, tout le monde perd son temps et l'efficacité en prend un coup. Un autre aspect important de la réunion qu'on oublie parfois, c'est qu'elle doit être accompagnée de d'autres documentations qui vont venir soit appuyer les messages qu'on va donner ou qui vont permettre une rétroaction par la suite. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux courriel pour rappeler les points qui ont été nommés dans la réunion et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité avec un document écrit. Le dernier outil dont je veux vous parler, c'est l'intranet et le chat interne. Des fois, il y a des employeurs qui sont un peu frileux avec ces éléments-là de communication interne parce qu'ils ont peur que ça donne lieu à un manque de sérieux dans le travail. Mais je vous invite fortement à utiliser ces outils-là pour vraiment permettre à votre équipe, surtout
dans un contexte de télétravail, de permettre à votre équipe de discuter au quotidien sur des éléments qui sont pas nécessairement assez importants pour faire un grand courriel. Ça peut permettre d'avoir des réponses rapides et d'avoir des traces écrites d'éléments de réponses qui sont donnés par rapport à des projets. Par exemple, nous, avec Zoho, c'est le logiciel de gestion qu'on utilise à l'interne, on est capable de commenter des documents entre les membres de l'équipe et ça nous permet des fois de donner nos commentaires, nos feedbacks ou des corrections à des documents pour lesquels on veut que ça avance rapidement. Plutôt que d'avoir 26 versions du même document qui est envoyé par courriel, ben le document il reste dans l'intranet puis dans notre dossier commun et à ce moment-là, on avance rapidement dans nos projets. Dans le fond, là, des outils de communication interne, il en existe autant qu'il en existe pour des outils de communication externe. C'est à vous de déterminer lesquels qui sont les plus pertinents par rapport à votre grosseur d'équipe, par rapport à votre réalité d'équipe aussi, si vous êtes proche, si vous êtes loin, si vous êtes à distance ou au bureau. Donc, ces éléments-là sont tous à considérer quand vous allez établir quels éléments de communication vous allez utiliser. Comme dans les stratégies de communication client, la combinaison d'outils traditionnels et d'outils web pour la communication interne, c'est la clé d'avoir une communication structurée et d'avoir une communication efficace auprès de votre équipe. Et qui dit communication efficace auprès de l'équipe, dit évidemment efficacité dans les projets, motivation avec votre équipe, une équipe soudée et surtout une équipe engagée envers votre entreprise. Alors voilà, c'est ce qui termine ma capsule. J'espère que vous avez apprécié. La meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de cliquer sur le pouce en l'air ou de laisser un commentaire pour nous dire comment vous travaillez, vous, avec la communication interne dans votre entreprise ou de nous suggérer des questions pour des prochaines capsules. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis à bientôt et bonne communication interne. Bye bye! Pour déterminer un fixe à chaque semaine, pour déterminer les points à faire. Oh, Seigneur! Hey! Hey! Es-tu prête? Tu bien dans ta cote à ouater? Hey! Hey!